Bonjour à tous, c'est Vincent de la Cinérie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan des films de l'année 2014. Alors, concernant la troisième position de mon flop, j'ai mis 47 Ronin, film américain relatant l'histoire d'une légende japonaise. Alors je trouvais ce film un peu trop grotesque à mon goût, les effets spéciaux sont pas très bien faits. L'histoire d'amour est un peu gnangnan pour moi. Les acteurs jouent pas terriblement bien. Vraiment, je l'ai trouvé pas terrible du tout. Alors en seconde position de mon flop, j'ai mis Le Hobbit, la bataille des 5 armées. C'est plus une sanction pour la trilogie en général. Elle est bien en deçà pour moi du Seigneur des Anneaux. Peter Jackson a voulu, comme Seigneur des Anneaux, faire une fresque épique et majestueuse. Mais malheureusement, vu que Le Hobbit est à la base un conte, ça marche pas vraiment. Dans la plupart des films, les couleurs, genre de l'herbe et tout, sont trop accentuées. Elles sont pas assez nuancées, contrairement au Seigneur des Anneaux. Les personnages, je dirais pas qu'ils sont moins travaillés, mais on s'attache moins, ils sont plus burlesques, les nains en l'occurrence. Et même Bilbon à certains moments. Concernant le dernier film en question, je vais pas dire que c'est moche, parce que évidemment, graphiquement, c'est magnifique. Les batailles sont sublimes, mais il n'y a que ça dans le film. Le reste du temps, il y a au début, on voit Smaug, le personnage, le méchant le plus charismatique de l'histoire, enfin de l'histoire du Hobbit hein, évidemment, qu'on attendait depuis longtemps, qu'on a vu un tout petit peu à la fin du 2, et là, on voit que pendant 5 minutes, c'est juste l'introduction. Très décevant, cela, parce que moi personnellement, c'est ce qui, pour moi, sauvait le film, le second film. Mais là, on le voit que 5 minutes. Donc c'est vraiment très décevant. Après, le reste du film, ouais, c'est la bataille et il n'y a rien d'autre. Il y a de grosses incohérences, notamment quand Thranduil, c'est pas vraiment un spoil, mais quand Thranduil parle à Legolas à la fin d'Aragorn. Quoi, Aragorn il est pas encore né. Le Hobbit c'est 60 ans au moins avant le Seigneur des Anneaux. Et le Seigneur des Anneaux il a à peine 40 ans, allez, on va aller à 50 ans. Il est pas encore né. Donc pourquoi faire un clin d'œil qui n'a aucun sens? Donc c'est ça un peu, ils essayent de faire des clins d'œil à Seigneur des Anneaux mais ça marche pas. Donc pour moi c'est une grosse déception. Et en numéro 1, le pire film de l'année selon moi, c'est Transformers, l'âge de l'extinction. C'est juste une succession de scènes de combat explosives et de scènes d'amour gnangnan. En gros, les acteurs jouent mal, ou enfin, je dirais ils sont mal dirigés. L'histoire est c'est un peu du n'importe quoi. C'est de l'explosion partout pendant 3 heures en 3D, ça fout mal à la tête à la fin. Je vous jure, j'avais mal à la tête. Vraiment, c'est vraiment pas un film à voir. Alors concernant mon top, en troisième position, j'ai mis Les Gardiens de la Galaxie. Film énorme, je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais à un film Marvel un peu comme les autres, mais là j'ai vraiment pas été déçu. Les effets spéciaux sont vraiment magnifiques, l'espace est très très bien reproduit, enfin entre guillemets bien évidemment. Les combats ça me font kiffer ma race, les dialogues, les personnages en eux-mêmes sont énormes, et je me voyais en train de limite me prendre la fourrure sur certaines répliques quoi. Notamment, je sais pas, le raton laveur Rocket, qui il m'éclate ce personnage.
Vraiment, c'est du plaisir en boîte. Je vous conseille vivement d'aller le voir. Un gros plus pour ce film Marvel qui rehausse un peu les derniers films Marvel pondus récemment. En deuxième position, j'ai mis Les Voies du Destin. Film peu connu, australien et britannique, si il me semble. Avec Colin Firth et Nicole Kidman. Vraiment, il mérite d'être connu. Pour faire vite, c'est l'histoire d'un soldat écossais qui, durant la Seconde Guerre mondiale, va être capturé par les Japonais et va être torturé et exploité pour fabriquer le pont de la rivière Kwai. Et on retrouve ce même soldat 50 ans après environ, 40-50 ans après, qui a une femme et qui est encore traumatisé par sa détention en Thaïlande par les Japonais. Il a été torturé et tout. Et sa femme va essayer au mieux de l'aider. Et elle va d'ailleurs découvrir que le soldat japonais qui le torturait est encore vivant. Et du coup, c'est sur ça que va se baser l'histoire. Très très grand film, très très grands acteurs pour ce film-là. Scénario tiré d'une histoire vraie, je tiens à le dire. Vraiment, j'ai adoré ce film. C'est un film intimiste, dramatique. Même si c'est sur fond de Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de scène d'action. Pas du tout même. Et je dirais que c'était pas nécessaire. Les acteurs sont excellents dans leur jeu. Et un gros plus pour ce film qui est trop méconnu selon moi. En première position de mon top, donc selon moi le meilleur film de l'année 2014, c'est Du sang et des larmes, ou Lone Survivor en anglais. Bon, faut pas chercher la traduction évidemment. Film américain relatant l'histoire de 4 soldats qui doivent repérer et tuer un chef afghan, avec Mark Wahlberg notamment, qui m'a étonné, tout comme le film. Je m'attendais à voir un film un peu bourrin comme comme les derniers films de guerre que j'ai vus récemment, surtout avec Mark Wahlberg. Je m'attendais à voir un film assez bourrin. Vraiment, c'est très très bon. Vous voyez, Mark Wahlberg, je pense pas que ce soit un mauvais acteur, parce que j'ai dit dans Transformers qu'il jouait très mal, mais à mon avis, il est juste mal dirigé. Parce que la preuve, il joue très très bien dans ce film, avec d'autres acteurs, pour, je sais pas, Eric Bana, second rôle, mais qui joue très bien. Et d'autres acteurs dont j'ai oublié le nom, mais vraiment, c'est un très très bon film de guerre. Assez peu axé sur le combat, finalement. Tiré d'une histoire vraie, encore. Très très bon film, vraiment, foncez. Bonjour à tous, alors je vais commencer directement avec mon flop. En troisième position, j'ai mis Les Brasiers de la colère. J'avais déjà parlé de ce film à sa sortie dans une vidéo que vous pouvez retrouver. J'avais donné un avis pas spécialement négatif sur le film, si je me souviens bien. Mais c'est vrai qu'après coup, je me suis dit qu'il y a très peu de choses qui me restaient de ce film et que finalement, il y avait beaucoup de longueur et que les jeux d'acteurs étaient pas exceptionnels. Enfin, c'était quelque chose d'assez plat. Il n'y avait pas d'erreur en particulier de mise en scène ou quoi que ce soit, si je me souviens bien. L'histoire était cohérente, mais pas très intéressante par rapport à ce que j'ai pu voir d'autres, quoi. En numéro 2 de mon flop, j'ai mis Pompéi. J'avais aussi fait une vidéo sur Pompéi à sa sortie. C'est un blockbuster très classique et j'ai pas été accroché plus que ça par ce film. Ça valait pas grand chose. Pour moi, le pire film de l'année, ça a été Transformers 4. J'ai publié une critique du film sur le blog, vous pouvez aller la retrouver.
J'ai pas grand chose à ajouter. Dans ce film, il y a beaucoup trop d'effets spéciaux numériques, beaucoup trop d'explosions. C'est super lourd, c'est 3 heures d'explosion et pour moi ça a vraiment aucun intérêt. Donc je vais passer direct à mon top 3. En troisième position, j'ai mis The Grand Budapest Hotel. Alors ce film est absolument magnifique, hein. J'étais bluffé par la mise en scène. Le choix des cadres est vraiment bien pensé. Il y a vraiment un énorme travail derrière. C'est vraiment bien foutu. Et le film contient à la fois des scènes en cinémascope et d'autres en 4/3 et d'autres en 16/9. Qui correspondent en fait à chacun à une époque différente dans la chronologie de l'histoire. Chaque format est parfaitement bien géré et j'ai vraiment adoré la mise en scène, même pour les parties en 4/3. Moi je suis pas très fan de ce cadrage très carré. Le 4/3 c'est vraiment carré quasiment, et moi j'aime pas du tout en général ce type de cadrage. Je préfère vraiment les formats très rectangulaires, les cinémascopes, comme les westerns de Sergio Leone. Mais là, le 4/3 est vraiment bien fait. Il y a des effets de zoom absolument... c'est pareil, je suis pas un grand fan du zoom en général, mais là, vraiment, c'était magique. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Foncez-y, quoi. Je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais voilà, foncez-y. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis La crème de la crème. Donc, alors ce film, je m'attendais pas spécialement à aimer. Je l'ai vu par hasard et j'ai vraiment accroché. Sur le blog, j'ai publié une critique du film. Et pareil que pour Transformers, j'ai pas grand chose à ajouter. Donc, je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus sur mon avis. Mais tous les choix du réalisateur étaient tous intelligents et c'est vraiment un film bien géré. Les acteurs, les 3 jeunes acteurs dont j'ai oublié leur nom, sont absolument fabuleux. Le trio principal fonctionne à merveille. C'est un groupe d'étudiants d'une prestigieuse école de commerce qui monte un réseau de prostitution en fait, en quelque sorte. Ils rentrent pas dans le trash, dans la provocation, il reste assez grand public, c'est assez divertissant. C'est un petit peu comme le Loup de Wall Street, mais version étudiante. Donc sinon, pour moi, le meilleur film de l'année, c'est Interstellar de Christopher Nolan. Ce film est vraiment magnifique. J'ai été transporté dans cet univers. Il y a beaucoup d'émotions. Enfin, foncez-y quoi. C'est un voyage fabuleux et j'ai vraiment été plongé dedans. Les effets spéciaux sont juste parfaits. C'est vraiment quelque chose de sublime. Peut-être ce que je pourrais reprocher, c'est peut-être un petit peu de longueur à un moment donné où ils sont dans le vaisseau. Bon, c'est peut-être un petit peu long. Il y a quelques légères incohérences. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour pas vous spoiler l'histoire. C'est largement compensé par toute l'émotion transmise par l'histoire qui est vraiment singulière, vraiment originale et c'est à part les petites incohérences légères, c'est vraiment un film très très crédible, très très prenant et vraiment je dirais pas que c'est réaliste, mais on y croit quoi. J'ai été pendant les 3 heures du film, je sais plus combien de temps il dure exactement. J'ai été transporté avec les personnages, donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Les 3 films de mon top, c'est vraiment des très très bons films et ne cherchez pas forcément à regarder des bandes annonces, à vous informer sur l'histoire. Foncez tout simplement. Et puis bon voilà. Allez, salut.